Il a été rapporté une histoire de Omar ibn al-Khattab, ya ibadallah, qui va vous montrer comment étaient les gens de l'époque. Et pas seulement les compagnons proches du prophète, alayhi salatu salam, mais les gens du peuple. Il est rapporté qu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab, celui-ci, lorsqu'il était calife, il avait l'habitude de faire des rondes dans la ville. Et un jour, alors qu'il faisait une ronde, il entendit une femme parler à sa fille. Et celle-ci, de dire à sa fille: oh fille, lève-toi et mets de l'eau dans le lait et mélange-le afin qu'on le vende. Na'am ya ibadallah. À l'époque, les gens, ils vendaient du lait. Mais pour que le volume du lait il augmente, on rajoutait un peu d'eau dedans et on mélangeait, comme ça avait plus de poids pour le marché. Et cette petite fille, qui n'était ni une femme connue, ni une fille de quelqu'un de connu, mais simplement une musulmane de cette époque, elle dit à sa mère: n'es-tu pas au courant de ce que Omar a déclaré à ce sujet? Et la mère de dire à sa fille: qu'a-t-il déclaré? Elle dit: il a envoyé un de ses agents aux vendeurs de lait pour leur dire de ne pas mélanger de l'eau avec le lait. Et la mère, elle dit à sa fille: chère fille, lève-toi et fais ce que je te dis, car tu es dans un endroit où ni Omar ni l'argent de Omar ne te voient. Et la fille, voilà ce que toute fille de cette umma devrait répondre. Elle dit: si Omar ne sait pas ce que nous faisons, le Seigneur de Omar lui le sait. Allahu Akbar. Et elle dit: je trouve inadmissible d'obéir à mon Seigneur en public et de lui désobéir quand je suis toute seule. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, quand il a entendu cette histoire, il aurait pu s'énerver et dire: je suis le calife, je vais vous punir, qu'est-ce que c'est que cette éducation? Non, il a fait demi-tour et il est rentré chez lui. Et ensuite, quand il est rentré chez lui, il a parlé avec son fils Asim, il s'appelle, et il lui dit: va à telle maison, tu y trouveras une fille, si elle n'a pas encore été demandée en mariage, alors épouse-la, peut-être qu'Allah vous accordera une descendance bénie. Na'am ya ibadallah. Allahu Akbar. Regarde cette petite action que la fille a accomplie. Juste le fait d'avoir parlé sans savoir que Omar il était là. Et Allah il a fait que Omar il vienne sur son chemin pour écouter cette parole, pour qu'elle devienne ensuite la fille du calife. Juste par son action d'obéissance. Allah il n'est pas injuste. Voilà comment le destin il peut changer juste à une seule parole. Et en plus de ça, la dua ou le souhait de Omar il a été exaucé. Comment il a été exaucé, ya ibadallah? Eh bien, elle s'est mariée avec le fils de Omar, qui lui-même a eu une fille, et cette fille elle s'est remariée et elle a donné naissance à Omar ibn Abdel Aziz, qui fut un des meilleurs califes de l'islam. Allahu Akbar. Allah il a dit dans son livre: quiconque craint Allah, Allah lui suffit. Et il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate 65, verset 2. Et ne minimisez pas, ne serait-ce que la petitesse de vos actions, car c'est peut-être elle qui peut changer votre destin. Na'am, walhamdulillahi rabbil alamin.